Aucun peuple ne peut vaincre les Bamoun. Nous sommes les plus forts. On a détruit votre monstre. Les Bamoun, partie 3 sur 6. Dans les parties 1 et 2, on a vu les origines des Bamoun et comment Nchariyen a créé le royaume. Maintenant, je vais te raconter comment ce royaume a failli disparaître, attaqué des deux côtés en même temps, par des ennemis différents, et comment un seul roi a tout retourné. On est vers 1757. Un nouveau roi monte sur le trône de Fumban. Son nom, Mbwembwe. C'est le 11e roi Bamoun. Physiquement, c'est un géant, une force brute. Son nom vient du mot gâteau parce que enfant, il mangeait tellement que ça impressionnait tout le monde. Mais ce qu'il veut dévorer maintenant, ce sont les territoires autour de lui. Mbwembwe attaque à l'est, vers le peuple Pou. Mais les Pou ont une arme secrète, un monstre. Une structure géante faite de bois et de tissu, si haute qu'on dirait qu'elle touche le ciel. Des hommes cachés à l'intérieur la font bouger au-dessus des arbres. Les guerriers Bamoun sont terrorisés. Ils croient que c'est un esprit de la forêt. L'armée royale recule. Mais un homme va tout changer. Il s'appelle Manchou. C'est un noble des Pou. Et il vient d'être humilié. On l'a exclu d'un repas communautaire. On ne lui a pas donné sa part de viande. Dans ces sociétés, c'est une insulte grave. Alors Manchou passe dans le camp de Mbwembwe et il lui dit « Ce monstre, c'est du bois, c'est du tissu, ce sont des hommes dedans. » Mbwembwe comprend. Il remotive ses troupes et cette fois, ils détruisent le monstre. Les Pou sont écrasés. Mais pendant que Mbwembwe se bat à l'est, une autre armée attaque à l'ouest. Les Mbenka. Ils traversent le fleuve Noun. Ils marchent vers Fumban. Le royaume est pris entre deux feux. Un roi normal aurait paniqué. Mbwembwe, lui, divise son armée en deux. Une partie termine le travail à l'est, l'autre court vers l'ouest. Et il gagne sur les deux fronts, presque en même temps. Pour ne jamais oublier cette double victoire, Mbwembwe crée un symbole, le serpent à deux têtes. Une tête qui regarde l'est, une tête qui regarde l'ouest. Ça veut dire, le roi voit tout. Il peut frapper dans deux directions. Personne ne peut le surprendre. Ce serpent devient l'emblème du royaume. Il est gravé sur les trônes, fondu dans le bronze, tissé sur les habits royaux. Aujourd'hui encore, c'est le symbole des Bamoun. Mais la plus grande menace arrive du nord. Les Peuls, des guerriers à cheval. Ils mènent un djihad, une guerre sainte. Ils veulent soumettre tous les peuples païens du sud. Leur cavalerie est terrifiante. En terrain ouvert, les fantassins Bamoun n'ont aucune chance. Mbwembwe trouve une solution de génie. Si les chevaux sont le problème, il faut changer le terrain. Il ordonne de creuser des tranchées gigantesques autour de Fumban. On les appelle les Ndatu. 3 à 4 mètres de profondeur. Impossible à sauter pour un cheval. Des milliers de personnes travaillent. Des esclaves capturés pendant les guerres. Ces tranchées transforment Fumban en forteresse. À la mort de Mbwembwe vers 1814, le royaume Bamoun a quadruplé. De 2000 km² à plus de 7700 km². 48 peuples ont été soumis et intégrés. Le royaume est protégé par des kilomètres de tranchées. L'armée est organisée comme jamais.
et tout le monde connaît le serpent à 2 têtes. Le roi qui mangeait trop est devenu le roi qui a tout dévoré. Dans la partie 4, je vais te parler du roi le plus célèbre de tous, celui qui a inventé une écriture, qui a ouvert des écoles, qui a construit le palais qu'on visite encore aujourd'hui. Son nom, Njoya. Écris Njoya dans les commentaires. Partage cette vidéo. Envoie-la à un Bamoun. Cette histoire doit se transmettre. Abonne-toi.